Il n'y aura pas d'intro parce que cette histoire-là est pas mal trop longue. Alright, c'est parti. Moi, je suis Papa DM puis je vous conte ça drette là. Pour commencer cette histoire-là, il faut commencer un petit peu dans le temps. Il faut revenir en arrière. Pas sûr que je parle assez vite. Il va falloir revenir en arrière, ok? Parce que là, on a le RGS, un groupe que j'ai depuis un bout, c'est le Red Gold Society. Il aspirait à devenir de grands voleurs, ok? Regarde, j'ai mis le personnage en peau. C'est cool, hein? Dans ce groupe-là, ok, il était 5. Il y avait Wiggum le magicien, il y avait Aube la barbare, il y avait Rovali le monk, il y avait Ellie qui était ranger, et il y avait Aspen qui était le rôdeur, le fraudeur. Quand les gars avaient un temps libre, tu sais, après une espèce de arc qui avait passé, il y avait des temps libres, ce que je faisais, c'est que je lui donnais une semaine pour prendre des temps de session solo. Ça veut dire qu'il m'appelait, on se rejoignait, puis on jouait juste un à un, puis il y avait toutes chacune side quest. Il y en a qui cherchaient des systèmes magiques, il y en a qui cherchaient la popularité, whatever the fuck. Il y en avait un, c'est Ellie, ok, joué par un méchant de gars. Ellie, c'est ton personnage, c'était une fille, puis ça m'a mêlé comme forever. Ellie, elle voulait juste chercher des trésors, puis des systèmes magiques, des affaires de ce genre-là. Fait que, on avait fait une petite quest pour essayer de trouver un trésor sur une petite île déserte. Mais auparavant, un truc qui est arrivé, c'est que les gars avaient fait pas mal, puis la fille, pas mal de troubles dans la ville de Tresoka et Waterhome, deux villes voisines. Et pour vrai, il avait vraiment foutu le bordel, il avait été emprisonné, il avait sorti le monde. Bref, il était recherché, c'était le trouble, puis là, ils venaient les retrouver sur leur île, qui était Rat Island Nord. Ils les ont retrouvés là-dessus, puis là, ben, ils les watchaient pas mal. Là, faut que je dise les affaires dans l'ordre, là, quand même. Quand je bouge, ça balade, c'est drôle. Fait qu'Ellie est allée sur une île déserte pour essayer de retrouver un trésor. Sauf que sur cette île-là, c'était des espèces de ruines de temples, et elle a affronté une gorgone qui se trouvait qu'une espèce de gros taureau de métal qui expire du gaz par les narines, puis qui a tendance à pétrifier les gens. C'est ce qui s'est passé avec Ellie, elle a été pétrifiée. Mais comme le RGS était observé par Tresoka, ils l'avaient suivi jusque-là. Fait qu'ils ont pogné la statue, puis sont partis avec en disant « Qu'un, on a de quoi faire chanter à cette heure. » À la ville de Tresoka, il y avait une équipe de gardes. Dans le tas, il y en avait un qui s'appelait Ab. Ab, c'était le nouveau personnage d'Ellie. Bref, son nouveau personnage se pointe et avec un spell de polymorphe qu'il refaisait de temps en temps, parce qu'il y avait un thème magique qui permettait de le faire, ben, il se faisait passer pour Ellie, puis il a réintégré le groupe dans le but de pouvoir les observer. Mais il a aussi mis la puce à l'oreille en disant « Hey, il y a peut-être du cash à faire sur telle île. » L'île, c'est l'île de Myryalan. Aucun lien avec les Myryalan, la race dans Star Wars. Fait que Hab a dit au RGS, « Hey guys, il y a une île, ça s'appelle Myryaland. Il y a peut-être moyen de se faire du cash parce que Tresoka, ils veulent qu'on aille là pour pouvoir observer, puis tout, mais c'est pas clair. Puis ils arrivent à peine de les convaincre, mais vu qu'à la clé, il y a beaucoup de cash, ben ils font juste comme, d'accord, on va y aller. Et là, je vous épargne les détails et on se rend directement sur l'île de Myryaland. Il savait juste une chose à propos de Myryaland, c'était qu'il y avait un nouveau roi en place qui s'était pointé, qui avait pété la gueule à l'ancien roi et qu'il avait pris sa place. L'ancien roi n'était pas très populaire, fait qu'il a été vu un peu comme... ça aurait pu être vu comme un héros, mais ça n'a pas passé, puis quand les gars y arrivent, ils comprennent pourquoi. En fait, c'est que partout, la garde du roi, ce sont des orques. Quand je dis orques, je parle du stats block, parce qu'en réalité, c'était des Uruk-hai. Fait qu'ils se pointent sur l'île, ils se trouvent une petite auberge, puis ils se rendent compte que la population est mal nourrie, il n'y a presque plus de marchands, il n'y a plus de bateaux qui vont là parce que les Uruk-hai se comportent comme des grosses merdes, ils font ce qu'ils veulent, avec qui qu'ils veulent, quand qu'ils veulent, puis ça fait pas plaisir à tout le monde. Fait que déjà le RG, c'est juste comme, ok, il faut être sweet sit parce qu'on va se faire péter à gueule par eux autres qui sont beaucoup plus nombreux que nous. Très rapidement, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont rencontrer le roi Stéphane, parce que oui, le roi s'appelait Stéphane, et quand il arrive en salle du trône, surprise, surprise, Stéphane, ça se trouve à être un gigantesque dragon bleu, un ancien pour être précis. Stéphane avait une attitude plutôt cool, tu sais, j'avais vraiment donné un langage plutôt comme « Hey guys, venez vous asseoir, prenez-vous des barils, yes sir », puis ils buvaient dans un baril pendant qu'eux autres ils buvaient des petites bières, puis eux autres ils étaient tous comme « Da fuck ». Ils comprenaient pas, c'est très normal, parce que jusque-là, quand ils voyaient des dragons, c'était pour le fun. Pour commencer, Stéphane les a jasés. Il a dit hey, justement, j'ai besoin de monde parce que là, les Uruk-hai font juste du trouble. J'aurais-tu dit des orques? Les Uruk-hai font juste du trouble, puis pour vrai, j'arrive pas à leur faire quoi que ce soit. J'en ai perdu une gang qui sont allés d'une tour. Pourriez-vous y aller pour moi? Ils ont dit oui. Ils y vont. Et là, je les ai mis le deck of many things. Ça a été plutôt cool. Le stress était palpable. Mais ils ont perdu Ab. La mauvaise carte, donjon, je pense. Pouf! Plus de Ab. Mais là, du coup, en fouillant dans ses affaires, ils se sont rendus compte que c'était pas Ab
puis qu'il manquait Ellie, que c'était pas Ellie, que c'était Ab, puis qu'il manquait Ellie. Fait que là, il était déjà pas full content. Fait qu'il retourne voir Stéphane, et il explique un peu qu'ils ont perdu quelqu'un, fait que Stéphane les dédommage. Et là, il dit, ça serait bien le fun qu'on se revoie le même matin pour déjeuner. Fait que là, je suis comme, d'accord, le matin, c'est pas de déjeuner. Là, Stéphane les annonce que Myrialand est présentement encerclé par environ 200 bateaux. Puis il lui dit, j'ai pas envie de me faire attaquer, fait que allez me régler ça. Là, ce qu'il faut savoir, ok, c'est que Stéphane, dans sa tête, ok, c'est un gros méchant dragon ancien bleu, mais il veut plus être méchant. Il avait dit ça au gars, moi je suis ici pour les libérer, puis je veux pas être reconnu comme le bon vieux dragon qui a bouffé du monde pendant 2000 ans, je veux être reconnu comme le dragon bleu qui a réussi à faire quelque chose qui a de l'allure. Fait que comme l'ancien roi était pas vraiment populaire, ben j'ai décidé d'arriver ici avec ma gang, on les a pété à la gueule, puis là, ben j'essaie de faire le bien. Le problème, c'est qu'il sait pas comment. Le problème, c'est que il est vraiment maladroit, il fait ce qu'il pense qui est bien, mais il est trop colérique, il pète des coches, il est pas attentif à la population, puis en plus, il est pas attentif aux autres mondes puis aux autres communautés, ce qui fait que les marchands veulent même plus se pointer pour donner de la bouffe, puis tout le monde commence à crever de faim, bref, il fait de la merde. Puis ça, ben le groupe le sait. Et là, j'ai commencé à m'amuser vraiment beaucoup avec eux. Premièrement, je leur ai fait voir par l'entreprise de Stéphane que en dessous du trône, il y avait un asti de gros trésor, ok? Ça là, déjà là, les gars, t'es comme, ouh, un trésor. Stéphane, il leur donne à coup de poignet. C'est genre, vous faites ce que je vous demande, vous êtes mes potes, v'là du cash, v'là du cash, v'là du cash. Fait qu'ils sont pas mal du bord à Stéphane. Là, ils s'en vont voir les bateaux, puis là, ils se rendent compte qu'il y a deux gangs. Il y a la moitié des boats qui viennent de Tresoka. Hein? On se rappelle que c'était la gang de Ab qui les poursuivait déjà. Puis eux autres, là, en ce moment, ils se disent juste comme « Hey, Ab a parlé en bien de vous, mais vous avez pas encore fait vos preuves. » Puis on a « Titing, titing, titing » la statue de Ellie avec nous autres. Fait que si vous faites du trouble, on la sacre à l'eau, puis vous dites goodbye à votre friend. De l'autre côté, il y a Teldrassil, une nouvelle nation qu'ils connaissent pas beaucoup, mais que ils ont pas l'air tellement plus d'accord. Ils ont l'air eux aussi pas mal agressifs, puis ils ont envie de foutre la merde sur ce style-là parce qu'il y a un dragon qui fout la merde. Fait que les autres veulent juste libérer le peuple d'un dragon, mettre quelqu'un d'autre de plus correct. C'est-tu clair? Fait que là, les joueurs sont déjà assez divisés. Okay? Il y en a une moitié qui est « faut rester avec Stéphane, anéantir les troupes, puis comme ça, ben, on va pouvoir tout bouffer son cash ». Il y a l'autre moitié qui est comme « non, non, il faut travailler avec Tresoka pour racheter notre liberté puis qu'il nous crisse patience. Comme ça, ben, on va pouvoir juste continuer à faire nos marchands puis bâtir nos affaires. » Tu sais, déjà, dans la gang, ça fitait moyen. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à lui donner de l'information au compte-gouttes. C'est-à-dire que j'ai fait venir juste un personnage voir Stéphane. J'ai demandé à toutes les autres d'aller s'asseoir au salon en attendant. Et là, en jasant avec le personnage, j'y ai dit des affaires du genre, écoute, t'es bien fin depuis le début avec moi, fait que gars, je vais te donner du cash, mais dis-les pas, puis donner une grosse pierre. À l'autre à côté, à un moment donné, plus tard, je me suis arrangé que les joueurs voient pas tout ce que je fais, j'ai tiré ça sur quelques sessions, mais tu sais, il a fait comme, hey, toi, t'as vraiment l'âme d'un dirigeant. Je vais te faire chef de mes troupes, chef de mes armées. Quand toute cette histoire-là va être finie. Fait que là, c'est oh, du prestige, tu sais, ça commence à être le fun. Puis là, à l'autre, il dit, là, si tu m'emmènes l'information pour que je puisse détruire les flottes, là, on va toutes les péter à la gueule. Puis là, à l'autre, il a dit, ben écoute, au pire, je vais m'en aller. La meilleure affaire que j'ai faite, ça a été de dire à Aube que Stéphane, s'il avait décidé que dorénavant, il arrêterait de foutre la merde puis qu'il voulait devenir un gentil dragon, c'était parce que, et là, il a rouvert la trappe, en dessous de son trône, dans son trésor, il y avait un œuf. Qui avait stabilisé la gestation, puis grosso modo, avant de la continuer, il voulait être sûr que la chose était stable, parce qu'il voulait, lui, élever son fils dans un monde d'humains gentils, joyeux, et en faire le premier dragon bleu 100% gentil à l'état pur depuis sa naissance. C'était ça, son rêve de dragon. Puis là, ben, c'est sûr que quand on parle d'un bébé dragon bleu, ben, elle a un petit peu fait « Ah, il est donc bien fin dans le fond ». Fait que là, on avait l'équipe entre on tue le dragon, on capture le dragon, on sauve le dragon, on reste avec Tresoka, on trahit Tresoka. C'est de la boîte. Les joueurs s'astinent. Et finalement, ils optent pour la solution suivante. Si on veut que ça aille bien, il faut avoir le pardon de Tresoka. Fait qu'ils vont bargainer avec. Et la ville de Tresoka accepte de dire, écoutez, si vous nous livrez Stéphane, c'est-à-dire que demain matin, au lever du soleil, on veut qu'il sorte du château. Nous, on va l'abattre avec des espèces de... C'est quoi le nom? Des grosses catapultes de débiles. On va l'abattre, il va tomber. À ce moment-là, votre part du contrat va être remplie et vous avez la paix. On vous oublie. Tant que vous restez tranquille, il n'y a pas de trouble. Fait que les joueurs sont bien contents de ça. Il y en a même une couple qui ont réussi à se bargainer du cash. Ils montent un petit plan pour qu'il y en ait une couple qui reste cachée. Comme ça, quand le dragon est abattu, ils peuvent se dépêcher, aller chercher le trésor, puis le cacher dans le puits sans fond, pour pouvoir réussir à dire « Ah, ben, il n'y avait plus de cash sur l'air. » Puis tu sais, il avait planifié les affaires bien comme il faut. Tout ce plan-là a fonctionné comme de la merde, vu que Aube s'est levé la nuit, est allé voir Stéphane, puis elle a tout raconté. Hein, ben?
Je sais pas si vous l'avez entendu, mais elle a dit « Yep ». Le grand matin arrive, Tressoka et Deldrassil sont là avec l'arbalète géante. Là, ils attendent, il se passe rien. Le RGS se réveille, ils comprennent pas trop, ils entendent du bruit, ils regardent dehors. Les deux armées de Teldrassil et de Tressoka ont commencé à attaquer la ville et à abattre les orques. Fait qu'eux, ils sortent de là. Là, il y avait toute une partie que je n'ai pas racontée avec la milice puis les clans cachés qu'ils ont montés. Puis ils ont réussi comme à rejoindre tout le monde pour abattre les Uruk-hai. Bref, chaud de ce bout-là. Mais il y a un gros combat dans la ville et ils courent pour se rendre jusqu'au palais de Stéphane. Mais quand il arrive, il est plus là. Stéphane a crissé son camp. Fait que là, ils sont juste comme, qu'est-ce qui s'est passé? On comprend pas. What the fuck, man? Et là, ben, les dirigeants avancent, ils combattent une coupe d'orques, et quand finalement le combat se termine, ils arrivent puis ils font juste comme, il est où le dragon? Pourquoi vous l'avez pas fait sortir? Là, eux autres sont juste comme, ouais, ben, je sais pas ce qui s'est passé, là. Là, ben, ils font, ouais, ben, vous avez pas rempli votre part du marché, fait que on va vous passer les menottes et on vous amène avec nous. Grosse affaire. Il y en a un qui sort le puissant fond, tout le monde sort dedans. Il y a Wiggum le magicien qui pogne le puissant fond, où il se met invisible, ils partent en courant dans le bois, ils réussissent à les semer comme assez vite. Tout ça pour se respawner dans le bois, puis réaliser que ils peuvent pas s'en sortir. L'île est complètement encerclée. Il y a des soldats de deux armées différentes partout qui recherchent. Ils peuvent pas se téléporter à l'extérieur. Puis en plus, j'ai sauté un autre bout où il y a un dragon géant qui ont fait chier, un dragon tortue. Puis que si il y en a un qui retourne sur l'eau, puis que la dragon tortue s'en rend compte, elle détruit le bateau ainsi que tout le monde qu'il y a dedans. Parce qu'elle est frue, parce qu'ils l'ont volé, puis c'est limite legit pour la tortue. Fait que là, ils sont vraiment dans le kika, ok? Ils savent plus quoi faire, fait qu'ils ont décidé de prendre... Il y avait un spell de Wish. Ils ont décidé de faire le Wish pour revenir au moment où... Normalement, c'est le dernier jet de dés ou quelque chose de genre là, mais j'ai accordé qu'ils reviennent au moment où ils se sont poussés pour juste dire « On comprend, on accepte ». Et juste avant, c'est le bout important, Aube, elle a dit à l'équipe au complet que si Stéphane n'était plus là, c'est parce qu'elle avait trahi tout le monde pour sauver la vie du dragon. Autant que tout le monde a fait autant que ça a pas... on avait une trahison claire ici, on joue pas à Vampire the Masquerade, là, on joue à Donjon Dragon, et il y a un des membres du groupe qui a trahi tout le reste du groupe. Fait qu'il était vraiment en... Ben, les personnages étaient en tabarnak contre son personnage. Autour de la table, ça bouffait des chips, ça allait très bien. Donc, il y a eu des grosses discussions qui se sont passées, et ils sont arrivés finalement à dire que Nerat était effectivement un point stratégique, et ils s'en sont rendus compte, mais faut pas qu'ils fassent de commerce illégal. Fait qu'ils leur ont dit, on vous drop sur l'île, et l'île se doit d'être un endroit prospère, où que l'argent va se faire, on va saisir une taxe. Et si dans 5 ans, il y a un bon commerce qui se fait, et qu'il n'y a pas eu de trouble, ni d'égalité, et que vous n'êtes pas quitté l'île, ou qu'on n'apprend pas que vous avez fait du trouble, whatever the fuck, on oublie tout, mais vous devez nous prouver que vous êtes capable. Et à ce moment-là, dans 5 ans, si tout a été nickel, on vous remettra Ellie, et vous pourrez vous arranger pour en faire a human back, la ramener dans son état d'humain. Les joueurs un peu exaspérés ont accepté, puis c'est comme ça que j'ai finalement réussi à placer une ellipse dans une de mes games. By the way, ce que je voulais dire, ce que j'avais hâte de compter, c'est que c'était une game vraiment débile. Là, j'ai pas tout compté parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop d'éléments, mais prendre un roi vraiment trop fort, puis venir à bout de jouer avec sa personnalité, pour que les personnages en aient des visions différentes en fonction des valeurs que les personnages ont, valeurs que c'est un petit peu le player qui a donné ça, donc ça joue ses émotions un petit peu plus, tu sais. Ben, ça a fait que les joueurs se sont tous un peu montés les uns contre les autres, puis vu que j'avais des personnes autour de la table qui s'entendaient super bien, ça a super bien joué le personnage, puis ça a créé une game vraiment fucked up. Ça a été stressant, ça a été débile, ça a été fâchant, ça a été vraiment intéressant, puis tout ça grâce à Stéphane, le gros dragon bleu, qui essayait de devenir gentil. Et c'est cela qui clôt grosso modo toute l'histoire. Fait que bref, blablabla. Ciao, bye les roulés de dés.